Une semaine impressionnante qui finit avec des résultats impressionnants, même si la République démocratique du Congo a très mal débuté la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais ce soir, on va pas parler de cette équipe nationale qui joue cette Coupe d'Afrique des Nations au niveau du royaume chérifien, mais on va parler du changement au niveau du comité exécutif de la Fédération internationale, de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Il y a 2 ans, la Fédération internationale de football association avait nommé un comité de normalisation dirigé par Dieudonné Sambi. Le temps a eu raison sur ces comités et la FIFA a décidé de changer, de nommer un nouveau comité. Ce comité a pour mission d'organiser les élections avant le 31 décembre 2025, ce qui nous laisse croire que l'année 2026, nous aurons un nouveau comité d'exécution, un nouveau comité exécutif au niveau de la Fédération congolaise de football association. Alors, qu'attendre de ces comités qui sera dirigé par une dame que nous allons découvrir tout au long de notre émission ce soir? Pour répondre à cette question, 2 invités. Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir amis de Innov Télévision. Encore un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ces plateaux pour parler de ces sujets, un sujet très important. On en a débattu à plusieurs reprises, mais on va continuer puisque on n'a pas encore trouvé des solutions quant à cette question. Je pense qu'on va essayer de pouvoir répondre à votre question et éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Après 2 ans, est-ce qu'il était temps de changer le comité de normalisation? Est-ce qu'il ne fallait pas accorder seulement un minimum, organiser les élections et puis passer à autre chose au lieu de mettre encore, comme dit Méline Kanza, du beefsteak à la langue d'un nouveau comité? Et après peut-être 6 mois, il faudrait qu'il y ait des élections. Est-ce qu'il était temps de changer le comité Sambi? Il était temps puisque la FIFA était au courant que ces comités ne voulaient pas organiser des élections au niveau de la fédération. Et après plusieurs discussions entre la FIFA, la CAF et les comités Sambi, ils se sont rendus compte qu'il fallait justement changer un autre comité pour finaliser ces projets qui est justement l'organisation des élections à la fédération. Je pense que la FIFA était au courant que les comités Sambi ne voulaient pas justement aller au bout de l'organisation de ces élections, ce qui a occasionné le changement de ces comités. Cédric Mupataï. Bonsoir Cédric. Bonsoir Joyce Moukaya. Bonsoir à toutes ces personnes branchées en ces samedis pour suivre Samedi Sport. Alors la même question que Patrick Bouéré. Est-ce qu'il était temps de changer ces comités? Ben, ce sont les gens qui étaient là, qui ont donné encore des armes à ceux qui ont le pouvoir de changer les choses afin d'échanger. Si les choses étaient faites dans la normalité, parce que nous étions dans la normalisation, mais malheureusement, les choses ne sont pas organisées selon les buts pour lesquels les gens qui devraient organiser les choses étaient mis en place. Donc, ben voilà, ceux qui décident ont encore décidé de changer d'autres personnes. Ben voilà, parce que le football n'appartient pas à la RDC, parce que ceux qui dirigent le football voient que la RDC continue à être ces bébés dont on doit allaiter. On accepte d'être allaité. On accepte d'être allaité. On va entrer dans le vif de notre sujet, mais d'abord, il faudrait entrer dans le bain de notre sujet principal du jour avec cet élément signé Claudia Mangoula et Sam Moutoni. Sous tutelle prolongée jusqu'au 31 décembre 2025, la Fédération congolaise de football association est désormais dirigée par un nouveau comité de normalisation nommé début juillet par la FIFA pour sortir le football congolais de l'impasse. En poste depuis le 3 juillet 2025, le nouveau comité est composé de Belinda Luntadila Nzuzi, présidente, Honoré Luango Boueloa Baendafe, vice-président, Elisette Mavungu Tamba, membre. Désigné par la FIFA, ce triumvirat a pour mission de restaurer la gouvernance de la FECOFA à travers la gestion des affaires courantes et l'organisation des élections à tous les échelons du football national. Ce changement intervient après l'échec du précédent comité de normalisation installé en avril 2023, malgré la révision de certains textes statutaires et la stabilisation temporaire de l'administration. Ce comité n'a pas réussi à organiser les élections fédérales dans les délais impartis.
Les blocages internes, l'absence du calendrier clair ainsi que les rivalités entre ligues et organes centraux ont compromis le processus électoral. Face à cette impasse, la FIFA a prolongé sa tutelle et procédé à une réforme complète de l'équipe de gestion. Ce climat d'instabilité a eu des répercussions directes sur l'état du football congolais. La Ligue Foot, principale compétition nationale, a connu des interruptions fréquentes et un manque de cohérence dans sa programmation. La reconduction du comité de normalisation jusqu'au 31 décembre 2025 apparaît comme un dernier virage institutionnel sous haute surveillance de la FIFA et de la CAF en vue de rétablir l'ordre et d'ouvrir un nouveau cycle pour la FECOFA. De retour sur notre plateau des Samedi Sport dans Une Télévision. Madame, messieurs, chaque samedi soir, nous parlons sport sur la chaîne de l'expression créative. Et pour ce soir, nous allons parler du changement à la tête du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Sambi Nseleluto a été remplacé. Mais on va entrer d'abord dans le bilan de monsieur Sambi et son comité, le comité qu'il dirigeait, dans mes comités de normalisation. Troisième au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, mais aussi ce qui est exceptionnel, c'est la forte présence de la République démocratique du Congo aux compétitions internationales, la Coupe d'Afrique des Nations senior monsieur, Coupe d'Afrique des Nations senior dames, Coupe d'Afrique des Nations U20, Championnat d'Afrique des Nations. C'est là arrivé pour la toute première fois à l'ère Sambi. Oui, bien sûr, en termes des faits, si on doit les dire, le comité de normalisation dirigé par Dieudonné Sambi a réussi tout de même en termes des résultats. Je parle bien, j'aimerais employer ces termes en termes des résultats. Je pense que le comité Sambi a réussi quand même à faire quelque chose, même si du côté du championnat national de la RDC, là, ils ont un tout petit peu, encore une fois de plus, comme leurs prédécesseurs, ils n'ont pas réussi à relever les défis attendus par tout un peuple. Mais du côté des équipes nationales, du côté de l'organisation, ils ont réussi en termes des résultats, vous l'avez bien souligné, on a été. Est-ce qu'il y avait une bonne organisation? Est-ce qu'il y avait une bonne organisation? Parce que bon, si on jette un coup d'œil au niveau de l'équipe nationale féminine excusez-moi, équipe nationale des dames, on va retrouver plusieurs réclamations de joueuses qui réclament leurs primes, plusieurs mois ou plusieurs matchs où ils n'ont pas bénéficié de leurs primes. Ça fait partie aussi du défaut de ces comités de normalisation, quand bien même que ces comités ont réussi à qualifier 4 nations pendant son époque à 4 éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pourquoi j'ai voulu d'ailleurs commencer par parler des résultats avant d'entrer dans le vif du sujet pour analyser les faisabilités en termes de préparation et autres. J'ai parlé des résultats, les Léopards avec justement cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était inattendu. On est parvenu à atteindre la 4e place au classement final. Ouais, avec les U20 également. La République démocratique du Congo a atteint l'étape des quarts de finale. Pour la première fois. On doit également saluer cet aspect des choses. Ils ont laissé la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde à la première position, devant le Sénégal, qui n'est pas un petit pays en termes de football. Là aussi, on doit les saluer. Mais le côté sombre, vous l'avez parlé avec les footballs féminins, on a vu des plaintes à répétition pour les dames qui, à répétition, réclamaient leur prime de match. Et également, je l'ai dit tantôt, la Ligue nationale de football, c'est un championnat qui justement est toujours malade. On n'arrive pas à donner les remèdes nécessaires pour pouvoir guérir ces championnats qui souffrent depuis plusieurs saisons actuellement. Le comité de normalisation censé normaliser sur ces points-là n'a pas pu donner la solution à la République démocratique du Congo. Et voilà. Mais quand on parle en termes des missions, ce n'était pas, là on énumère pas la mission principale du comité de normalisation de la Fédé. La mission principale restait l'organisation des élections au niveau du COMEX de la FECOFA, ce qui n'a pas été réalisé. Oui, on peut comprendre, il y avait encore beaucoup de choses à réaliser, à organiser. Mais ils avaient assez de temps. Ils avaient assez de temps. Ce n'est pas ces faits qui va justement permettre au comité des Sambi de demander des excuses au peuple congolais. Ils ont eu tous ces temps
pour pouvoir organiser ces élections. Ouais, on va arriver à l'organisation de ces élections. En tout cas, en termes des résultats, oui, ils ont satisfait, mais ils ont encore eu quelques points, quelques taches noires concernant dans la pratique en termes d'organisation de ces compétitions. Cédric Moupata, est-ce qu'on aimerait en termes de performance retrouver un comité exécutif à la tête de la FECOFA qui nous ramène les équipes nationales de la RDC à plusieurs compétitions internationales comme ça? Bon, déjà quand on veut parler des différentes sélections nationales, on doit comprendre que c'est une émanation d'une bonne organisation du football local, le football au niveau des championnats. Et ça, c'est la première des choses, la première étape. Quand le football au niveau des différents championnats s'organise très bien, on peut avoir de résultats escomptés. Mais dites-nous un peu, aujourd'hui, quand vous regardez les footballs au niveau local, comment ça s'organise? La Ligue de jeunes, la Ligue féminine, la Ligue nationale des footballs et les cercles, les ententes, comment le football s'organise au niveau du pays? Aujourd'hui, moi, je suis un tout petit peu sidéré de vouloir aujourd'hui dire que le comité de normalisation aura réussi. Non, le comité de normalisation n'aura jamais en aucun cas réussi. Cependant, la mission n'est pas arrivée à son terme. On ne peut pas parler de ce qui entoure ce comité de normalisation tant que la mission première ou les missions premières n'étaient pas ça. Aujourd'hui, moi, je me dis, moi, je concède. La mission pour le CONOR, c'est vrai, d'assurer aussi les affaires courantes de la sélection nationale, de la fédération. Mais moi, je me dis aujourd'hui, le CONOR avait pour mission, les missions de ces comités, les différentes missions de ces comités de normalisation étaient deux choses. Révision des textes, oui, et les élections. Avons-nous eu des élections? Si on a eu des élections dans quelques branches et consorts, mais on a vu que les remèdes se sont empoignardés quand il s'agissait de la base, là où il fallait maintenant mettre en place des vrais comités. On a vu que ça a été... là où il y a du miel. Et ça a été compliqué. Donc, d'où aujourd'hui, moi, je me dis qu'ils n'ont pas réussi. Ça, c'est, je vais revenir sur ça. Alors, si on veut parler des sélections nationales, on doit comprendre que sans la volonté du gouvernement, on n'a pas des équipes nationales. Si les équipes nationales réussissent, la première des choses, parce que le gouvernement veut à ce que ces équipes nationales réussissent. Le voyage, le consort, tous les frais et consorts, c'est le gouvernement qui engage ces équipes nationales. Si le gouvernement dit n'avoir pas d'argent, les équipes nationales ne vont pas s'inscrire dans des compétitions. Donc aujourd'hui, la première des choses, quoique non, on veut pas peut-être les dire, même si peut-être ça peut choquer les uns, même si peut-être les autres diront qu'on veut politiser les choses, mais aujourd'hui, c'est depuis l'arrivée de Tshisekedi qu'on peut avoir, même s'il y a des problèmes et consorts, les équipes nationales peuvent s'inscrire dans des compétitions et voyager dans les éliminatoires et autres. C'est-à-dire que la première des choses, il y a la volonté du gouvernement. Mais la volonté du gouvernement ne suffit pas. Ça doit s'accompagner d'une bonne organisation au niveau du football en interne. Avant d'arriver en équipe nationale, on doit d'abord commencer à jouer dans les différents championnats. Comment s'organisent les championnats? C'est là où il y a les problèmes. On a vu les championnats aujourd'hui sous comité de normalisation. Ces championnats a produit quels joueurs au niveau de la sélection A? Zéro. Qui? Les rares sont des cabouites qui, par hasard, ont rejoint la sélection nationale. Bridel et Fongue, je ne sais pas par quel miracle et par quelle fenêtre il avait rejoint la sélection nationale. Donc, vous voyez aujourd'hui, même si on veut parler aujourd'hui de la réussite de ces équipes nationales, comment ces équipes nationales réussissent avec quels joueurs? Au sein de la sélection nationale, Sébastien Desabre qui ne va peut-être pas, sous son règne, convoquer un joueur, voilà, qui évolue au niveau du championnat national. Et je ne sais par quelle magie peut-être ils vont se distinguer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu pas une bonne organisation. On veut aujourd'hui intégrer la sélection nationale, mais regardez les championnats inachevés. Vous jouez peut-être 10 matchs, 20 matchs et vous prétendez prendre la place d'un joueur qui a joué 38 matchs au niveau de l'Europe. Ça, c'est un péché total. Mais donc, d'où, moi, aujourd'hui, je ne peux en aucun cas évoquer une probable réussite, une probable mission réussie du comité de normalisation parce que rien n'a marché. Le championnat est resté tel qu'il est. On n'a pas pu avoir des bonnes suites.
Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il eu une initiative? C'est vrai, aujourd'hui, on va parler de la sélection. Patrick a parlé de la 4e place. Excusez-moi, les connards et consorts n'en sont pour rien du tout. Ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, avec Sébastien Desabre, c'est Sébastien Desabre qui décide à la place des Sambi. Il fait tout ce qu'il veut. On a vu Sébastien Desabre mettre à midi au niveau de la sélection CHAN. Sambi ne pouvait rien dire et personne ne pouvait parler. On a vu tout ce qui se passe dans cette sélection nationale. C'est un monde à part. C'est Sébastien Desabre qui a ses factures, qui vient faire signer à Innocent et Kibundoul et autres. Ils vont signer, ils vont rien dire, ils vont rien respecter. C'est Desabre qui va décider de qui sera là et qui ne sera pas là. Donc, enlevez-nous ça. La réussite de cette sélection nationale A n'est mal que de Desabre. Lui qui ne va écouter presque personne, il en fera. En quelque sorte, vous donnez raison à Constant Omari. Je concède. Non, je concède le fait, l'argumentaire, mais là où on n'est pas d'accord, là où on n'est pas d'accord, c'est j'ai bien parlé en termes des résultats. J'ai pas dit en termes de faisabilité, en termes de la gestion. Mais quel que soit le résultat, on veut parler de résultat. Aujourd'hui, la RDC a été 4e lors de la Coupe d'Afrique des Nations sous le mandat, si on peut le dire. Non, ça c'est une normalisation. Ça c'est une bêtise. La 4e place vaut quoi pour la RDC? Cependant, la RDC a été 2 fois championne d'Afrique et puis la 3e place avec Ibenge. Excusez-moi, je ne voudrais pas qu'on en fasse un grand débat là-dessus. Je vais continuer mon argumentaire. La 4e place pour la RDC était une insulte. C'est vrai que pour la nation comme la RDC, je ne pense pas mais déjà arrivé au dernier carré. Dire ça, je pense que là, on est en train de brader tout le travail effectué par la fédération, les joueurs, et bien sûr, et la fédération n'a rien fait. On a eu de problèmes pour convoquer les binationaux. Sans Desabre, on n'aurait pas eu de binationaux. Donc la fédération n'a fourni aucun effort. Excuse-moi. Il est en train d'assumer son rôle en tant que manager de la RDC. Metinho, vous savez que la RDC suivait Metinho avant de changer sa nationalité. Est-ce qu'il était venu? Il n'était pas venu. Quel est ce joueur qui pouvait venir aujourd'hui dans cette sélection nationale où aujourd'hui on peut se dire parce que les binationaux viennent, c'est parce que le Connor a existé? Non, excusez-moi. Aujourd'hui, la RDC, pourquoi j'ai dit que c'est une insulte? La RDC doit avoir un niveau que nous sommes en train d'avoir ces derniers temps. La 4e place, vous allez demander même à Desabre, on était parti un peu plus vite. La 4e place, personne ne pouvait s'attendre. Donc c'était quelque chose d'inattendu qui est arrivé. Donc ce n'était pas assez construit. Pourquoi? Parce que si vous demandez à Desabre, il vous dira très clairement, même à Chimanga, il vous dira, il a dit à TV5 que on est parti un peu plus vite par rapport à nos objectifs. Ça peut arriver, je ne dis pas que c'est un fait du hasard, mais ça peut arriver dans un parcours. Mais dire aujourd'hui c'était construit à un résultat parce qu'il y a eu le Connor, non, excusez-moi, il n'y a rien du tout avec le Connor. C'est eux qui organisaient au niveau de la fédération pour appeler les joueurs. Sébastien Desabre s'est limité à appeler et le tout était fait au niveau de la fédération. Non, pas la fédération, c'est le gouvernement qui donne de l'argent. Le gouvernement donne que de l'argent, mais sur le plan technique, c'est la fédé. Il faut accepter ça. Excusez-moi, Desabre n'a travaillé qu'avec son agence dont je ne voudrais pas vanter les mérites. Il n'a travaillé qu'avec son agence. C'est cette agence-là qui décidait de tout. Ce n'est pas l'agence qui engage la fédé. Le football congolais, l'agence organisée. Ce sont juste des structures qui aident la fédération à faire son travail. Excusez-moi. La fédération sous Desabre était un bluff. La fédération n'a rien fait dans tout ce que Desabre était en train de faire. Desabre va décider, son agence va faire et la fédération va mettre la signature. Vous dites que la fédération est en train de travailler. C'est accord parce que Desabre, au final, Desabre ne fera rien sans l'accord de la fédé. Oui, si la fédé autorise, c'est qu'ils ont été d'accord sur ce que Desabre a fait. Je vais finir. Pardon, il va passer par là parce que c'est les protocoles. Mais en rien, c'était une coquille vide. Cette fédération sous comité de normalisation. C'est rien, c'est du n'importe quoi. Alors, j'ai tenu pour dire que on ne peut pas aujourd'hui parler d'une réussite, quelconque réussite. Cependant, sous normalisation, ces footballs-là, je l'ai dit autrefois ici, vous connaissez que ce football est devenu Koulouna orphelin. Il est en train de marcher par-ci, par-là. On doit peut-être chercher une peine de mort parce que rien ne va. Donc, le comité de normalisation est une suite logique de ces mauvais traitements que nous avons eu pour le football et ça n'a rien changé. Sambi et sa bande peuvent partir parce que ils n'ont rien fait si ce n'est être aujourd'hui sur les agendas de l'histoire du football. On va revenir sur l'organisation du championnat pendant les 2 ans de mandat du Connor. On reste là. On va prendre 2 minutes 30 pour que nous puissions épuiser tous les sous-thèmes qu'on a prévus pour ces numéros de Samedi Sport. On va dire que le Connor a eu une mauvaise lecture de l'organisation du déroulement du championnat national, quand bien même, selon les indiscrétions, plutôt Cédric pourra nous apporter plus d'éclaircissements.
c'est la fédération sous Sambi qui a facilité le nouveau sponsor de la Ligue nationale de football. Mais malheureusement, ma question se résume au niveau de le Conor a eu une mauvaise lecture du championnat pendant ces 2 ans et on est arrivé à 2 saisons où le championnat n'est pas arrivé à son terme. Avoir une mauvaise lecture, je ne pense pas, puisque Dieudonné Sambi n'est pas nouveau dans le sillage du football congolais. Il a travaillé au niveau de la fédération, avant même d'ailleurs qu'il soit nommé président du comité des normalisations. Il connaît pratiquement tout ce qui se passe au niveau du championnat de la République démocratique du Congo. Mais il avait dit qu'il était en train d'apprendre. Vous lui prêtez des intentions. Je ne prête pas mais vous êtes en train de torpiller ce qu'il n'avait pas dit. Lui, il a dit qu'il était venu, qu'on ne doit pas lui tenir rigueur parce qu'il est venu, il apprend. Ce sont ses propos. Moi, j'analyse parce que je sais que laissez-lui finir. Qu'il finisse parce que je sais qu'il réajustement. Non, moi j'ai fait selon moi. Vas-y. Selon moi, mais pas selon Sambi. Allez-y. Mais faites selon Sambi. Non. Parce que vous citez. Moi, j'ai fait selon moi parce que je sais qu'il finisse et puis vous allez avoir avant qu'il soit président du comité de normalisation, il a travaillé au sein de la fédération, il connaît les sièges du football congolais. Non. Il l'a dit. À être président, à diriger, à être président. Patrick, continue. Mais connaître les sièges du football congolais, vous connaissez tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous avez travaillé à la fédération. À la fin, on n'aura pas il a dit qu'ils sont venus apprendre. À la fin, on n'aura pas éclairé le public. Excusez-moi. Dites que Sambi a dit. En réalité, il apprend en tant que président. Mais connaître les football congolais, on vient pas là apprendre parce qu'ils sont des experts. Ils viennent pas apprendre. Ah, mais vous êtes en train de vous dédire. Non, je suis pas, non, il a dit, non, je suis en train d'apporter une nuance. Vous allez apporter cette nuance-là avant de temps de parole. S'ils sont venus apprendre. Et moi, je me suis dit, à ce niveau-là, on vient pas apprendre. S'il te plaît, Cédric, s'il te plaît. Et on a vu le résultat. Je sais que même nous, sur ces plateaux, nous connaissons tout ce qui se passe dans le football congolais. Et Dieudonné Sambi, qui a travaillé dans la fédération, n'était pas ignorant en réalité, sur tout ce qui se passe, que ce soit en termes d'organisation du championnat, la gestion des crises, la gestion de conflits et la gestion notamment de ces championnats nationaux qui a toujours posé problème. Oui, vous avez énuméré les faits que les nouveaux comités de normalisation a aidé justement les championnats à avoir ces nouveaux sponsors. Et voilà la raison pour laquelle, après juste le départ de Sambi, on a justement validé les 5 ans de prolongation de la Linafoot avec le nouveau sponsor. Et voilà. Selon la fédération, bien sûr, les nouveaux Conor. Selon les indiscrétions, Dieudonné Sambi avait bloqué. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les équipes puissent bénéficier aussi de ces contrats. Ce qui a fait en sorte que ça a pris un peu du retard. Et à l'arrivée du nouveau comité, cela a pris une célérité exceptionnelle jusqu'à sa validation. Moi, je vais énumérer au conditionnel. Je ne dis pas que ça ne devient pas de moi, mais selon les indiscrétions aussi, et que les comités passés voulaient avoir une partie, un pourcentage, avant d'accepter de prolonger les contrats avec les nouveaux sponsors. Ce qui a été fait justement avec les nouveaux comités de normalisation. On ne sait pas est-ce qu'eux, ils ont reçu le pourcentage, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils ont fait des bonnes fois. Ce n'est pas comme l'ancien comité de Sambi. Moi, en tout cas, en réalité, je ne suis pas en train de prendre la défense du comité du comité de normalisation, mais moi, je suis quelqu'un qui est un réaliste. Je sais dire quand quelque chose s'est fait comme il le faut. Et là où il y a aussi des couacs, j'ai énuméré avant qu'ils puissent parler justement du championnat national qui a... Restez sur la question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je suis sur la question. Je suis en train d'évoluer par rapport à la question posée concernant les championnats nationaux et justement le comité sortant. Mais je pense que ces comités n'étaient pas ignorants de tout ce qui se passe ou de tout ce qui s'est passé au niveau du championnat national de la RDC. En réalité, ils ont juste continué. En réalité, il n'y a pas eu de normalisation. Il n'y a pas eu de normalisation. Ils ont juste continué sur le même système, le même rythme, connaissant ce qui s'est fait. Ils ont continué sur ces mêmes faits. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que chaque saison au niveau de la Ligue nationale de football, il y a toujours des dossiers, des irrégularités administratives. Pourquoi est-ce que la fédération n'arrive jamais à gérer ces histoires comme il le faut? Et eux, ils sont venus normaliser le football congolais, mais on a vu que sous le règne du comité de normalisation parmi ces 2 ans, on a vu encore des dossiers administratifs tomber à plusieurs reprises.
Et est-ce que la mission principale du comité de normalisation, qui était de normaliser le football congolais, n'a pas trouvé de faire escompté concernant les championnats nationaux de la République démocratique du Congo, puisque c'était également parmi les points les plus attendus des sportifs congolais. Cédric Mouipataï, vous avez maintenant votre temps de parole. Est-ce que la fédération a une mauvaise lecture de l'organisation du championnat ou seulement, comme l'a dit Patrick Bouéré, c'était la continuité? Aujourd'hui, on doit comprendre que quand on vient dans un secteur pour relever les défis, c'est pas un secret pour personne. En ayant le comité de normalisation dans une fédération, la RDC ou je ne sais quelle fédération, ce comité vient effacer les erreurs qu'il y a eu. Quand un comité de normalisation est nommé, d'ailleurs, nous on a la chance d'avoir des Congolais dans ces comités de normalisation. On suppose que ce sont des personnes qui connaissent les méandres, qui maîtrisent les secteurs sportifs. Mais malheureusement, je reviens pour dire encore, Sambi lui-même et sa bande, on dit qu'on ne devrait pas leur tenir rigueur parce que sont dans un environnement où ils doivent apprendre. Mais moi, je m'étais posé des questions. Comment des gens qui sont dans un environnement où ils doivent apprendre, on leur met dans ces sièges pour relever les défis et toutes les malversations qu'il y avait eu, parce que on doit comprendre que tout avait commencé parce qu'il y a des malversations financières. C'est ce qui avait conduit à ce que les experts au niveau financier puissent venir, parce que Sambi et autres étaient experts et ils ont été conduits à gérer ces footballs. Mais malheureusement, les castings n'étaient pas, voilà, les castings qu'il fallait. Eh bien, voilà, ils sont noyés dans l'eau et on ne sait même plus retrouver des gens. Deuxièmement, parce qu'ils étaient appelés à assurer les affaires courantes, je me disais, ils avaient bien fait d'abord d'appeler Kibundulu, qui était à la Ligue nationale de football. Les castings de Kibundulu, comme secrétaire du CONOR, c'était un casting vraiment taillé sur mesure, parce que quelqu'un qui connaissait comment la Ligue nationale fonctionne, il était l'un des vice-présidents. Il est venu comme secrétaire, on pensait que les choses allaient mieux aller parce que c'est quelqu'un qui maîtrise le terrain. Mais malheureusement, c'est pas si Kibundulu les a conduits dans cet échec, ou peut-être, qu'est-ce qui s'était vraiment en réalité passé. Et des gens comme ça, qui, à première vue, on se disait, Kibundulu va le coacher peut-être, si eux ne maîtrisaient pas le terrain, comme pouvait les prétendre Bouéré. Cependant, ils étaient là pour maîtriser les terrains. Kibundulu allait les coacher pour leur donner la vraie carte et mettre en place une très bonne organisation du championnat et puis essayer d'avancer. Mais malheureusement, ce sont des gens qui ont géré des conflits via les réseaux sociaux. On va se réveiller un matin, on aura appris via les réseaux sociaux des tensions créées. Mais soyons sérieux. Donc vous gérez les choses via les tensions créées par des réseaux sociaux. On a vu, pour que le championnat se joue, on a vu des lettres par lettres. Pour que le championnat se joue, les formats posaient problème. Il fallait des réunions par réunion. En quoi vous étiez expert? Donc le casting était tellement un mauvais casting qu'on nous a pondu aujourd'hui c'est qu'on a avec. Donc ce sont des gens qui n'ont jamais eu la maîtrise du football congolais et qui n'ont jamais eu une vraie idée, une vraie pensée pour organiser le football et le championnat. On a vu aujourd'hui que même le championnat en zone, on a eu des difficultés à les voir s'organiser jusqu'à son terme. Et bien voilà où en sommes aujourd'hui. Pire encore, ils ont dit que tout doit s'arrêter avant le 26. Mais la Coupe du Congo se joue, hein. Nous avons la Coupe du Congo, il y aura les finales les 13. C'est la Coupe du Congo qui se joue. C'est en quel timing? C'est dans quel deadline où cette Coupe du Congo se joue donc? Ce sont des gens qui nous ont rien fait et puis ils vont remballer, ils vont partir. Si c'était peut-être agent de l'État, on allait appeler IGF. Allez, on va passer maintenant à la question qui fâche. La question sur les élections du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Mais avant, il y a eu élection au niveau des ligues. Je ne sais pas si vous avez cette information ou alors si l'information a évolué. Les ligues ont organisé des élections avec leurs propres frais. Alors que... Quelles sont ces ligues-là? Je vous donne des informations. Allez-y. Tu es un peu mieux outillé que nous, allez-y, papa. Alors que la fédération avait déjà envoyé l'argent pour l'organisation des élections. En tout cas, à ce que je sache, l'argent logeait déjà dans le code de la fédération. Mais ces ligues
ont organisé ces élections avec leur propre les ligues provinciales, je voulais dire, les ligues provinciales, nuance. avec leurs propres frais. Et le CONOR n'a pas remboursé ses frais. Jusqu'à arriver même à ne pas organiser les élections selon le deadline donné par la Fédération internationale de football qui était du 30 juin. Et à la fin, le CONOR vient de partir. Est-ce qu'on va dire que leur départ fait suite à cette intention délibérée de ne pas organiser les élections et ne pas financer les élections pour certaines ligues ou pour toutes même les ligues provinciales? Je pense que le point où on est d'accord avec vous n'étiez pas d'accord. Oui, il y a plusieurs points où on n'est pas d'accord, en tout cas ce soir. Je pense que la mauvaise volonté avérée du comité Sambi pour ne pas organiser les élections était visible de partout. Puisque lorsque vous nous donnez des informations très sensibles en termes d'organisation, puisque la FIFA a tout donné pour financer les élections dans tous les niveaux, au niveau de la République démocratique du Congo. Mais là, on apprend que les ligues ont financé les élections avec leurs propres moyens. Et ils n'ont pas été remboursés. Et c'est aberrant. C'est aberrant. Moi, personnellement, je suis d'abord inquiet pour les ligues elles-mêmes, puisque il faudra comprendre. Un fait pareil, il y avait silence radio. Personne ne saura que c'est justement les ligues qui ont financé les élections avec leur propre argent. Personne n'était au courant. D'ailleurs, moi, je suis surpris de l'apprendre de vous, et parce que je n'ai lu aucun communiqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec les médias. Je n'ai lu aucun communiqué des ligues, parce qu'ils sont aussi organisés en termes d'association des ligues. Je n'ai lu aucun communiqué des responsables, des représentants des ligues, fustigeant le fait que la fédération n'a pas remboursé l'argent pour le financement des élections. Je les répète encore. C'est pour cela que j'ai dit, à moins que l'information ait évolué, mais la dernière information est que ces ligues ont organisé avec leurs propres frais les élections au niveau provincial. Cela atteste réellement que la fédération n'avait pas la volonté de pouvoir enchaîner avec les processus électoraux, puisque s'il y a déjà des difficultés de financer les élections au niveau des ligues, c'est qu'il y avait également cette mauvaise volonté de ne pouvoir pas financer des élections au niveau des ligues nationales et au niveau de la fédération, puisque rappelez-vous, parmi les raisons qui ont fait en sorte que les élections au niveau de la FECOFA ne soient pas organisées, il y avait aussi les côtés financiers. À un certain moment, le comité Sambi a avancé la raison selon laquelle que les niveaux financiers étaient encore insuffisants pour pouvoir permettre le déroulement des élections. Et ça, je pense que c'est la FIFA qui a commencé à comprendre le manque de volonté de pouvoir organiser les élections, puisqu'il y a eu à plusieurs répétitions des réunions avec la Fédération internationale de football. Moi, j'ai parlé d'un victimisant, si je peux le dire ainsi, de quelqu'un qui se victimise, puisqu'aujourd'hui, le comité de normalisation a été nommé par la FIFA en complicité avec la CAF. Ils ont fait un casting qui a failli. Mais si aujourd'hui on dit que le comité Sambi a failli, c'est que c'est d'abord la FIFA qui a failli par un mauvais casting au niveau du championnat national, au niveau du football congolais, pour qu'après nous puissions pointer du doigt l'échec du comité Sambi. Donc moi je pense que l'effet pour les ligues de pouvoir sortir cette information maintenant là, de dire que les élections au niveau des ligues ont été préfinancées avec leur propre argent, atteste réellement que le comité Sambi ne voulait pas organiser c'est aussi un avis que vous partagez, c'était en tout cas de manière délibérée ces envies-là de ne pas organiser les élections, même de financer d'autres élections. Même si ce n'était pas leur intention, mais je me dis, en 2 ans, vous avez eu suffisamment les temps nécessaires. On vous a accordé 2 fois des prorogations pour organiser les élections. Mais si vous n'avez pas eu à organiser les élections, quelles étaient les raisons qui ont fait en sorte que les élections ne s'organisent pas? On n'a pas pu avoir les élections au niveau de la Ligue des jeunes. Il y a d'abord les élections qui ont été annulées. Exactement. Et quand? Comment d'ailleurs? Je reviens pour ces dernières élections. Les élections au niveau de la Ligue de jeunes, de la Ligue féminine et de la Ligue nationale, le processus était déjà en marche. Et puis, on nous a brandi cette fameuse lettre des tensions. Et puis après, il n'y a pas eu de communiqué.
sur les reports. Il n'y a pas eu de communiqué sur l'issue des différentes réunions tenues. Il n'y a pas eu de communiqué pour que nous puissions nous aussi en savoir un peu plus, comprendre ou même quel est en réalité... Quel a été le timing pour ce processus. On n'a pas voilà. eu de suite. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui en fera? Parce que la dernière lettre de la FIFA, c'était pour certifier qu'il y a l'argent. Si c'était un problème d'argent, l'argent est là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous ne puissions pas avoir des élections? On peut clairement dire que c'était d'une manière délibérée, que ces gens-là n'ont pas voulu organiser les élections parce que ils commençaient à se voir comme des présidents. Vous savez combien de voyages Sambia y a fait? Il est parti même en Mauritanie pour nous nouer des partenariats. C'est seulement ce sont seulement les voyages ce sont seulement les voyages qui vous ont intéressé. Non. Mais Sam, il pouvait voyager avec quel argent? Est-ce que la mission de Sam était de voyager? Sam est parti voir les présidents de la fédération mauritanienne. En quelle qualité? Pour dealer sur quoi? Dites-nous, on essaie de comprendre. Là, on a communiqué, il était parti. Bon, pour quel deal? Mais même si il fallait que nous puissions nouer un partenaire avec la Mauritanie. Avec quel championnat? Pourquoi pas? Non, avec on va dealer sur quoi? Les arbitres? Un championnat régulier plus que la Ligue de foot. Un championnat irrégulier. Plus que la Ligue de foot. Le club mauritanien sacré champion de la Ligue des Champions. Confédération. C'est pas question de gagner la Ligue ou la Ligue des Champions, la Confédération. Quelle organisation? Quel est le joueur mauritanien? Non, excusez-moi. Est-ce que c'est le niveau de championnat qui détermine le champion de la Ligue des Champions? Le niveau de la stratégie managériale de la Mauritanie. Bon, dites-nous, quels sont ces joueurs mauritaniens que vous connaissiez? Même si on ne connaît pas. Non. Mais on doit admettre de la que stratégie. le football mauritanien, depuis plus d'une décennie, est professionnalisé. Plus que la Ligue de foot. Oui. Plus que la Ligue de foot. Professionnalisé, on peut beau comprendre. Mais le résultat, c'est quand on se croise. On dit qu'il n'y a pas la bino bozara nambongo. Et pas la en récréation. Tant que en récréation, c'est pas possible. Non mais dans le concert de, excusez-moi, dans le concert de grande compétition. Je vous donne un deuxième exemple. Mazembe qui part en formation à Yanga pour copier les modèles économiques. Est-ce que c'est parce que Yanga est mieux? Simba a joué la finale de la Coupe de la Confédération. Je parle de Yanga. Vous parlez du championnat tanzanien, pas Yanga seulement. Non, j'ai pas parlé du championnat. Mais Yanga, je parle de Mazembe. Yanga, les 5 dernières années, Yanga a fait des efforts. Je parle de on Mazembe joue même la finale qui copie le modèle économique de Yanga. Est-ce que c'est Yanga parce que Yanga est mieux que Mazembe sur le plan continental? Vous parlez du modèle économique. Ah mais c'est ça. Vous parlez pas footballistique. On parle du modèle économique. Organisation, on peut copier aussi l'organisation. Oui, je m'étais dit, c'est la question que je me suis posée. On est parti, Sambi était parti pour dealer sur les arbitres peut-être, ou je ne sais, pour dealer sur une pelouse, pour dealer sur quoi. Mais la fédération mauritanienne est mieux organisée plus que je concède parce que je pense Ahmed Yaya et je pense 4e vice-président de la CAF. Là, je concède, ce sont des personnes qui ont une volonté. Les fédérations respectées d'Afrique. Oui, mais maintenant parce que voilà, Alida est parti jouer là-bas. mais du reste, je me suis posé la question en voyant la photo de Sambi avec le maillot écrit Sambi, c'était pour quel deal? Qu'est-ce que Sambi était parti faire en Mauritanie pour dealer sur quoi? En quoi il engageait le football congolais? Est-ce que son problème était d'engager le football congolais en international? Non. Sambi, son problème n'était pas d'engager. Organise au niveau local. Imaginez. Nous, on souffrait ici pour avoir ne serait-ce qu'un communiqué. Un petit communiqué pour comprendre le déroulement des élections. Pourquoi? On a vu Mazembe se plaindre à maintes reprises sur ils avaient le gouvernement avait des dettes sur le financement des voyages. Sambia communiqué. Donc aujourd'hui, ils sont passés outre. Ils sont passés totalement outre et c'était d'une manière, ils l'ont fait à dessein. Ils l'ont fait sciemment de ne point organiser les élections. En 2 ans, frère, on pouvait aller en transition. Non, mais puis, les gens qui ont permis à ce que nous puissions aller, ce sont aussi les présidents des ligues, les présidents des différentes fédérations. S'ils respectaient la manière de faire de ce comité de normalisation, s'il y avait un soulèvement, on allait changer les choses. On allait avoir les élections. Mais parce qu'ils ont laissé Sambi très tranquillement, rouler carrosse, je le concède, être sur son 31, je le concède. Mais puis après, Sambi a oublié la priorité. Sambi a oublié ce qu'il fallait faire. Alors, pour aller rapidement, ce que nous devons attendre de ces nouveaux comités de normalisation, ce sont justement les élections. Mais vous savez, la première des choses, moi je me suis dit aujourd'hui on a une dame, c'est vrai que je peux dire, c'est vrai qu'elle n'a pas géré le football au niveau local. On n'a encore rien vu.
Ouais. Moi, je vous attends Non, là. mais Puisque vous avez on a été encore très rien. critique par Non, rapport mais au casting on a encore rien avec vu. la FIFA. Ouais, non, Vous non, voulez non, dire non, quoi? Non, 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 Allez-y, je voulais dire, c'est vrai allez-y, qu'elle n'a Cédric. pas encore géré le football au niveau local. Je suis resté un tout petit peu, voilà, sur ma soif de voir. Je ne pensais pas d'abord avoir une autre personne remplacer Sambi. J'ai pensé à l'issue de la réunion, la FIFA allait fixer de nouvelles dates. Pour les élections, parce que c'est ça le problème, les élections. Mais ça a été violé à plusieurs reprises. Ça n'aurait servi à rien. Non, je pense qu'on allait mettre en garde Sambi. Ça n'aurait servi à rien, mon frère. Non. Et puis après, mais moi, ça servira à quoi si on prend une autre personne, on lui accorde 6 mois. D'ailleurs, le délai de 6 mois, moi, à mon avis, je pense que c'est trop exagéré, ouais. C'est vrai que c'est un deadline. Parce que le processus était déjà lancé. C'est vrai que les deadlines, c'est dans 6 mois. C'est vrai que la dame peut organiser dans 1, 2, 3 mois, peut-être on peut concéder. Mais 6 mois, pour moi, c'était de trop. Pour faire quoi? Pour que la dame constate quoi? Et je crains aussi que la dame vienne avec d'autres idées, prenne goût, que la mayonnaise prenne, et puis se dire, Patrick, vous allez souffrir un peu, vous avez votre temps. Et une sous-question. Déjà, lorsque vous appelez l'ADEFCO pour une réunion dont on connaît les méandres, il n'y a pas eu une communication après cette réunion. On s'est posé. On a sous-entendu que voilà, ils ont dit à la dame, on doit avoir les élections au niveau de la Ligue nationale de football avant le début du championnat. Mais vous savez que la DEFCO, moi je me dis toujours, la DEFCO joue toujours à un mauvais jeu. Si le football, même au niveau national, si le football n'arrive pas à décoller, c'est cette fameuse structure de la DEFCO qui trouble ceux qui troublent. Et aujourd'hui, quand ils vont rencontrer là-bas, je ne sais pas les coulisses, mais cependant, la dame va avoir la force. Au-delà de s'enquérir de la situation, parce que ce sont ces gens-là qui vont accorder le pouvoir à celui qui viendra ou à ceux qui viendront. On doit avoir une réunion avec ces gens-là, comprendre leurs idées, vouloir faire semblant, je ne voudrais pas prêter des intentions, mais vouloir dire, ben voilà, on a rencontré, on a écouté, on va voir les ministres, on voit ce que ça va donner, on va étudier les choses et prendre le temps. Mais parce que elle est dans les sièges de la FIFA, la dame, elle doit se respecter, elle doit respecter l'instance qui lui a accordé cette opportunité, parce qu'elle a échoué comme candidate gouverneur au niveau de la province des Congo central. Elle était candidate. Mais en termes de gestion, j'espère qu'elle s'y connaît. Mais attention, c'est un terrain de troubles qui trouble ceux qui troublent. Allez, merci beaucoup, Patrick. On espère qu'il va réussir. Cédric Mouipataï. Ce qui a aussi intéressé, c'est cette photo où l'on voit les dirigeants presque invisibles aux réunions de l'ADEFCO se présenter à cette réunion. Le président Amissi Tango Fort de Maniema Maignan. On a vu. J'étais écœuré. On a vu le secrétaire général de Mazembe. Tango Fort n'y était pas seulement, il était avec son coordonnateur Guy Kapia. Il y a également le secrétaire de Mazembe, monsieur Frédéric Kitenge, qui a chaque fois envoyé le chargé de communication de Mazembe à chaque réunion de l'ADEFCO ou même de mutualisation. Cette fois-ci, on a vu tout le monde souriant. Ça veut dire, en quelque sorte, que Sambi était déjà avorté en quelque sorte, mais après on va pas revenir sur cette question-là. La question reste celle de savoir est-ce que ce qu'on doit attendre de ces nouveaux comités, ce sont justement les élections. Mais rapidement aussi, j'ai une autre pensée par rapport à votre question. Je pense que c'est de la diplomatie réalisée par Mazembe et la formation de Maniema Maignan. Vous savez que les deux clubs sont en pleine contentieux. La diplomatie, ça va servir à quoi jusque-là? Parce que vous savez que la décision jusque-là n'a pas encore été prise. Ouais, mais jusqu'au 12, il doit y avoir une décision parce que le championnat va prendre fin officiellement le 12. Une première réunion, imaginez officiellement le 12 juillet. Ouais, ça 15 jours après la dernière date du match. Okay. Donc, après 15 jours, officiellement, le championnat prend fin. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que c'est le nouveau on verra comité tout dans ces pays. qui va rendre la décision. Et que du côté Maniema Maignan, du côté des Mazembe, personne ne voulait rater une première réunion, une opportunité de pouvoir déjà avoir contact, prendre contact avec ces nouveaux comités des normalisations. Mais quand je vais revenir par rapport à la question que vous aviez posée sur quoi attendre de ces comités des normalisations, mais tous ici, nous attendons les élections. Si je dois répondre clairement et en un mot. Les élections avant le début du championnat, est-ce que vous concédez à cela? Les élections avant le début du championnat, ce n'est pas impossible, puisque le processus a été déjà lancé. Comme l'a dit Cédric, le processus a été déjà lancé. Ce qui bloque, c'est juste la date.
dire au peuple congolais que les élections vont s'organiser à telle date. C'est le gouvernement organiser l'émission. Kakaba élection. Kakaba élection. La chance avec les footballs, avec le sport, c'est quoi? C'est que ce n'est pas de la politique. Je suis en train de me dire que s'il y avait la même possibilité que du côté politique, les sportifs congolais avaient déjà marché depuis longtemps pour dénoncer tout ce qui se passe. Mais ils ne prendront pas ces risques-là. Non, c'est de la mauvaise volonté. Il n'y a pas assez de démocratie dans le sport. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est heureusement que c'est les sports, puisque que ce soit les détournements, que ce soit la mauvaise gouvernance du football congolais, que ce soit en termes de gestion chaotique du sport congolais, je pense que si on était en politique, il y allait avoir déjà des soulèvements. Malheureusement, ici, on ne parle pas politique. Et ici, on parle de sport. Je reste dans le sport. Mais en réalité, la mission principale, en tout cas, moi, je ne vais pas entrer dans la mission secondaire, qui est la gestion courante de cette fédération, avec notamment les chances du mois de septembre et les léopards de la RDC, mais aussi, puisque ça sera jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, ça va trouver, la première partie de la Coupe d'Afrique des Nations sera couverte par ces nouveaux comités de normalisation. C'est ça, d'ailleurs, ma crainte. C'est ça, ma crainte. C'est là où repose ma crainte. Que la dame dise, on va d'abord à la CAN, et puis on va revenir. Organiser les élections après. Et espérons que ça n'arrive pas. Donc ça, là, on parle en termes d'émissions secondaires, ce n'est pas la mission principale, mais la mission principale reste les déroulements des élections. Ce que nous demandons à la dame, Madame Belinda et son comité, c'est juste dire au peuple congolais que les élections vont s'organiser à telle date. C'est tout. C'est ce que nous attendons. Et je pense qu'elle va sortir de cette fédération avec des acclamations, puisque le monsieur n'a pas réussi à donner, à satisfaire le peuple congolais. Espérons que ne serait-ce pour une première fois, une dame, je ne sais pas si c'est pour une première fois, qu'une dame va diriger la Fédération congolaise de football association pendant 6 mois. Et je pense que ça pourra peut-être commencer à donner des idées. Les dames ne sont pas une solution pour le football congolais, mais je ne dis pas que c'est le cas. Ça pourra aussi commencer à donner des indications au peuple congolais, puisque les messieurs ont échoué à mettre répétition. Je suis en train de me demander. Allez-y, j'étais par là. Entre avoir les résultats et avoir une fédération solide, qu'est-ce que nous voulons? C'est la question que je me pose. Est-ce avoir une très bonne organisation administrative de la fédération ou avoir des résultats? Mais la réponse est dans ta question. C'est l'organisation qui engendre des bons résultats. Mais si dans les Toyi-Boyi, on a réussi à faire des bons résultats, et si on s'organisait? Allez, merci messieurs, merci en tout cas, merci. Depuis la création des Innov Télévision et puis depuis le lancement de ces programmes Samedi Sport, on a toujours réclamé encore les élections à la tête de la Fédération congolaise de football association. On a besoin de voir un nouveau départ à la tête plutôt du football congolais, pas à tout moment, comme l'a dit Cédric, du Toyi-Boyi. Ça ne nous honore pas, ça ne nous fait en tout cas pas plaisir. Je vais finir avec cet exemple. Lorsqu'on se rend à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on voit comment chaque fédération s'est organisée pour cette Coupe d'Afrique des Nations, même au niveau des supporters, même au niveau de la presse, même à tous les niveaux. Vous sentez que le Sénégal est très bien organisé, le Cameroun très bien organisé, il y avait le Maroc surtout, très bien organisé, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, n'en parlons pas, la Tanzanie qui a voyagé avec un journaliste seulement, mais on sentait qu'il y avait de l'organisation, la Zambie également, mais côté RDC, c'était le supporter qui arrive au stade, il n'y avait pas des billets, le ministre qui avait les coupe-fils, qui s'est rendu directement au stade sans sa délégation, c'était déplorable. On ne veut plus revivre cela. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Samedi Sport ce soir. On s'est dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.